Jonas l'a rappelé, Dieu est un Dieu plein d'amour, lent à la colère et miséricordieux. Il faut en profiter tant que ça dure. Notre avenir est-il défini, à votre avis, écrit dans les astres? Peut-on le prédire à la manière de Nostradamus, dont on raconte qu'il aurait entrevu une fois pour toutes l'histoire du monde et de l'Église? Parfois, on a un petit peu cette impression, parce qu'il y a on a, comme on dit, des flashs, et moi j'en ai un. Quand je suis venu pour la première fois à la messe étudiante ici à Louvain-la-Neuve, j'étais moi-même encore étudiant. Enfin, j'étais étudiant en théologie, séminariste. C'était d'ailleurs parce que le cardinal Danels était ici, célébrait la messe, et j'étais installé, là comme vous qui êtes là, donc derrière la vitre, bien à l'abri, au balcon, et je regardais celui qui allait devenir mon évêque. Et ce jour-là, c'était sans doute un mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire, comme aujourd'hui, parce que les textes que nous avons lus, c'étaient les mêmes. Et on parlait justement de l'histoire de Jonas, qui vient dans la grande ville païenne. Évidemment, le cardinal nous a dit qu'il se sentait un peu comme ce Jonas, envoyé face à la grande ville païenne de Louvain-la-Neuve, d'autant plus que ce soir-là, c'était les 24 heures vélo. Alors, je ne sais pas si le cardinal avait été très content de se retrouver à Louvain-la-Neuve dans ces circonstances, mais ce qui est sûr, c'est que notre bon Jonas, en ce qui le concerne, est vraiment en colère d'avoir été envoyé à Ninive au point de déclarer, vous allez voir où je vais en venir, hein, parce que je vous ai fait un teaser, mais le teaser va arriver, voilà. Je ne suis pas en train de vous venir en bateau, je ne m'appelle pas Patrick. C'est complètement gratuit, ça. J'aime beaucoup les homélies de Patrick. Enfin, en tout cas, les 25 premières minutes sont toujours très intéressantes. Donc, Jonas est franchement en colère. Il dit, eh bien, Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce bon Jonas? Je vais vous expliquer en quoi ça a rapport avec la question que je posais au début de cette homélie. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup de prophètes à l'époque, et le critère pour reconnaître les vrais et faux prophètes, c'était de savoir si leurs paroles se réalisaient ou pas. Or, je vous rappelle que Jonas avait prédit la destruction de Ninive. Et voici que Ninive se convertit, et que du coup, Dieu décide de ne pas détruire Ninive, ce qui ne fait pas l'affaire de Jonas, qui a l'air d'un imbécile. Il a annoncé la destruction de Ninive, et Ninive n'est pas détruite. Mais est-ce le rôle d'un prophète que de prédire l'avenir comme si cet avenir était totalement indépendant de la liberté de l'homme? Ou au contraire, le rôle du prophète n'est-il pas de s'adresser à cette liberté de l'homme pour qu'il prenne en main son avenir, plutôt que de se laisser aller avec la liberté d'un cadavre au fil de l'eau? Alors le livre de Jonas, avec son petit côté conte pour enfants, vous savez, l'histoire de Jonas dans la baleine pendant 3 jours, c'est un peu comme Pinocchio. En fait, ce livre de Jonas traite d'un problème très profond, très sérieux, et au fond très actuel, qui touche à la liberté qui est la nôtre. Sommes-nous les jouets du destin? Curieusement, et contre toute rationalité, l'homme est très tenté de le croire. Et d'ailleurs, on peut imaginer que les démons, vous savez, les mauvais anges, ceux qui ont choisi leur liberté une fois pour toutes, en disant non à Dieu, eh
eh bien, sont enclins à nous entraîner sur cette voie-là. D'autant plus que cette voie, c'est toujours la voie de la démission. Si tout est écrit, rien ne vaut une heure de peine. Point n'est besoin non plus que j'essaye d'améliorer le sort des moins favorisés, puisque leur destin, c'est de souffrir finalement. Alors cette mentalité est bien présente parmi nous. Faites un test. Vous laissez négligemment traîner sur la table du commu un horoscope. Vous savez, le genre balance, votre optimisme et votre sociabilité vous portent chance aujourd'hui. Il y a des succès relationnels en vue. Vous laissez le truc traîner et vous voyez, la plupart des gens vont regarder ce qui les concerne. Alors, mon but, c'est pas de dénoncer ça, mais plutôt de souligner ce dont c'est révélateur. Si nous sommes portés, c'est quand même totalement invraisemblable que tous les gens qui ont le même signe du zodiaque, il va leur arriver la même chose dans la même journée. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas. Bon. Mais si nous sommes portés à croire ces billevesées, ça révèle en creux combien nous avons besoin d'une parole qui nous advienne, qui nous rejoigne pour guider notre quotidien vers l'avenir. Nous sommes assoiffés d'une parole. Et c'est pour ça que Jésus nous dit de prier ainsi, « Donne-nous notre pain de ce jour ». Le meilleur antidote à l'horoscope, ce sont les pains de la parole, qu'il ne faut d'ailleurs pas prendre comme « Tiens, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ?» Mais on a été créé pour recevoir chaque jour de Dieu. Lumière pour notre intelligence et force pour notre volonté, afin de construire petit à petit avec son aide le chef-d'œuvre qu'il veut que nous soyons chacun, car Dieu veut faire de chacun et de chacune d'entre nous un chef-d'œuvre. Et chaque jour, il nous donne le pain de ce jour. Il nous le donne pour que nous ayons lumière pour notre intelligence et force pour notre volonté, afin d'accomplir le petit pas que nous avons à accomplir aujourd'hui. Ça ne se fera pas sans nous. Et il ne faudrait surtout pas se méprendre sur cette autre invocation de notre Père qui dit que ta volonté soit faite. On pourrait le voir de manière un peu fataliste, comme le fait de se soumettre à cette volonté de Dieu écrite de toute éternité. La volonté de Dieu en nous et autour de nous ne se fera que si nous nous retroussons les manches, que si nous y collaborons. Saint Augustin dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas malgré nous ». Alors, me direz-vous, si nous sommes libres, pourquoi faire la volonté de Dieu ? Eh bien, l'histoire de Jonas nous enseigne encore sur ce point. Parce que figurez-vous que Jonas, il n'avait pas du tout envie d'aller à Ninive. D'ailleurs, quand on lui a proposé d'aller à Ninive, il a juste pris la direction inverse. Il est parti vers la Costa Brava. Vous voyez ? Et nous, ça nous arrive comme ça. On a